Bonjour les filles, donc aujourd'hui j'ai enlevé le vernis de mes ongles tout simplement parce que on m'a demandé comment je faisais pour avoir une French aussi régulière. Donc tout simplement j'utilise des liners. On peut aussi utiliser un vernis standard avec un pinceau fin, on procède de la même manière. Et ceux-là, ils viennent de chez Primongles. Voilà. J'en ai testé pas mal des liners, ceux de eBay, Fräulein. Bon, mis à part ceux de chez Orly que j'ai utilisés aussi quelques fois. Bon, ceux-là, ils sont pas donnés. Pour un faible budget, je pense que bon, voilà, ça c'est l'idéal. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais prendre une couleur, voilà, le rouge ou le bleu. Voilà. On va pour le bleu. Alors en fait, moi quand je fais une French, c'est pas le liner qui fait la French en fait, c'est mon doigt. Moi je pose et en fait, c'est mon doigt qui tourne. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, ce qui me permet en fait d'avoir un trait plutôt régulier. Et bien tout simplement après, je remplis. Donc les liners c'est bien voilà, quand on a les ongles courts parce que là du coup j'utilise quand même pas mal de produits mais bon c'est juste pour vous montrer. Voilà. On peut aussi faire les French qu'on appelle dramatiques. Donc dans ces cas-là je me mets un peu sur le côté. Je fais un petit point pour savoir d'où je pars. Et je trace. Et là c'est pareil, j'essaye au maximum que ce soit en fait mon ongle qui bouge. Alors pour que ce soit pareil des deux côtés, je prends mon liner, un peu comme une équerre, hop, je fais bouger mon doigt et là je mets un petit point. Bon là c'est sur ma peau, normalement c'est sur l'ongle, mais bon à la limite ça c'est pas grave, on peut l'enlever plus tard au dissolvant. Au moins il y a un point de repère, c'est ce qui compte. Et là, pareil, je trace. Après, le plus dur, en fait, c'est de retracer un bel arrondi en bas. Et là, par contre, c'est mon liner qui fait le travail. Voilà. Voilà en gros à quoi ça doit ressembler. Si on est comme moi, qu'on est un peu maladroite et qu'on dépasse un peu, on prend un pinceau plat, un peu de dissolvant et on rectifie directement sur l'ongle. Voilà, on peut aussi rectifier belle ligne également. C'est bien, ça peut aussi servir à nettoyer les peaux à côté quand on est comme moi et qu'on en met plein partout quand on dessine. Ça peut être très pratique aussi. Voilà. Donc après on a la French, ce qu'on appelle la French droite. Donc je vais pas remplir, je vais juste vous montrer. Et là c'est pareil, c'est mon liner il bouge pas. Voilà. C'est mon doigt qui bouge tout seul. Donc voilà, la French droite. Moi personnellement je suis pas très fan. Bon après voilà, chacun ses goûts. Et on peut également faire la French en biais. Alors c'est pareil, je prends dans un coin et c'est mon doigt qui tourne tout seul. Voilà. On peut aussi faire une French alors je vais vous montrer. Donc là c'est pareil, je fais des French en biais mais des deux côtés. Comme ça. Et après je remplis.
Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des French comme ça. Mais en gros, voilà, à chaque fois, les trois quarts du temps, en fait, c'est toujours mon doigt qui bouge. C'est jamais le liner, en fait. Comme on a tendance à le faire le plus souvent, on a tendance à faire bouger le pinceau, à essayer de ne pas bouger le doigt, alors qu'au final, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours fait comme ça et au final, c'est ce qui me permet d'avoir des traits plutôt réguliers, vu que c'est le doigt qui bouge, le liner il bouge pas, donc il n'y a pas moyen de dépasser. Voilà, mais j'espère que j'aurai répondu à vos questions et puis que la vidéo vous aura plu et que les astuces aussi vous permettront de vous améliorer pour ce qui est des French. À bientôt!